Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jeudi 1er janvier, donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2026 à tous. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like à mes vidéos afin de pouvoir booster l'algorithme YouTube également. Cliquez sur le bouton booster sous la vidéo, ça me permet aussi d'avoir un meilleur référencement. Je vous remercie par avance. Nous, dans cette vidéo, on va traiter de l'actualité du Barça comme d'habitude. On va évoquer le dossier Joao Cancelo. On va également spécifiquement se concentrer un petit peu sur le match contre l'Espagnol de Barcelone. Bref, il y a pas mal de choses, on va en parler ensemble, le mercato, et cetera, et cetera. Alors, comme je vous l'ai dit, mettez un petit like et on y va. On débute, on commence par le sujet, donc de la vidéo. Joao Cancelo, c'est le dossier en ce moment le plus chaud. Alors, il faut savoir que lors des 24 dernières heures, hein, déjà, je vous avais sorti une vidéo hier vous annonçant qu'il y avait eu une prise de contact. Ça a été confirmé. Nouvelle prise de contact, lors des 24 dernières heures entre le FC Barcelone et Jorge Mendes pour, Joao Cancelo. On parle éventuellement d'un prêt pour 6 mois, avec une prise en charge du salaire majoritairement par le club de Al Hilal, le club saoudien, du joueur portugais. À noter, hein, petite information, je vais vous la donner un peu plus tard dans la vidéo sur Cancelo. Il faut savoir que le joueur, déjà depuis quelques mois, veut retourner en Europe. Jorge Mendes travaille déjà dessus depuis un certain temps. Malheureusement, il n'y avait pas eu d'accord l'été dernier pour revenir en Europe. Et donc, lors de ce mercato, c'est le moment parfait pour le joueur. Il faut savoir que lui veut se préparer pour la Coupe du Monde de manière optimale. Il y a déjà des clubs qui ont contacté Jorge Mendes. Il y a l'Inter, il y a la Juve, il y a également le Benfica, en plus du Barça. Donc, ça fait quand même plusieurs clubs intéressés, des clubs où il a déjà joué d'ailleurs. Maintenant, vous le savez, ce qu'on peut évidemment ajouter, petite information, que je peux ajouter, c'est que Cancelo veut revenir en priorité au FC Barcelone. C'est sa priorité, optimale devant l'Inter. Il faut savoir que l'Inter, ça a été le premier club qui a montré son intérêt direct à Jorge Mendes pour le joueur. C'était dans le cadre de la cérémonie, de Dubai Global Soccer Awards. Donc c'est à ce moment-là qu'un petit peu pas mal d'agents, pas mal de clubs étaient réunis et ont discuté directement avec certaines personnes et là, ça a été l'occasion, par exemple, de Jorge Mendes parler avec la Porta, du dossier Joao Cancelo. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Ça implique, je vous l'ai dit, c'est un prêt de 6 mois, ce n'est pas un achat éventuellement. Le Barça a besoin d'un latéral gauche et normalement d'un défenseur central. Le problème, c'est que le club estime qu'il n'y a pas de défenseur central de qualité qui peut venir gratuit, en prêt, je veux dire, pour 6 mois. Et donc pour cela, ils estiment que peut-être se renforcer au poste, soit de numéro 6, soit de latéral, ça va permettre à réorganiser la défense. Et par exemple, un Eric Garcia qui en ce moment joue plus latéral droit ou numéro 6, eh bien, il va pouvoir être replacé en défense centrale, quasiment définitivement, ce qui va permettre aussi, de libérer de l'espace sur le poste de latéral droit ou latéral gauche avec une potentielle recrue. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de Joao Cancelo qui respecte un petit peu toutes les conditions du Barça pour un prêt de 6 mois, c'est-à-dire un salaire moindre, un prix de transfert inexistant, parce qu'on parle d'un prêt de 6 mois, et surtout un joueur qui connaît un petit peu le club, qui connaît un petit peu le haut niveau, et cetera. Alors, si je peux donner mon avis personnel sur le sujet, perso, si vous me dites: «C'est pour 6 mois et pas plus», je peux prendre le joueur en prêt. Je me dis: «Au pire des cas, il jouera pas et au mieux, il va t'apporter des choses que certains n'apportent pas dans l'effectif et surtout, il va t'amener une profondeur d'effectif beaucoup plus importante», que ça soit le poste de latéral gauche, le poste de latéral droit. On sait que le Barça joue très offensivement, donc ça peut être ultra intéressant. Par contre, sur l'aspect défensif, Cancelo est vachement déficitaire. Par rapport à un Baldé, par exemple, que je trouve meilleur défensivement, mais moins bon offensivement, eh bien, il est déficitaire. Et inversement pour Koundé. Koundé qui, défensivement, est censé être meilleur que Cancelo, même si, depuis le début de la saison, il ne le montre pas. Pour autant, il ne faut pas oublier que l'année dernière, Koundé avait sorti une immense saison et il ne faut pas non plus oublier cela. Attention. Donc le dossier Joao Cancelo, lors des prochaines heures, va prendre un tournant assez important. Je vous l'ai dit, hein, sa priorité, c'est le FC Barcelone pour le joueur portugais. L'Inter est le club secondaire que le joueur voudrait, rejoindre. Maintenant, il faudra voir si au niveau du fair play financier de la Liga, sachant que, vous le savez, le Barça peut l'inscrire. Pourquoi? En cas d'absence, constatée par le championnat d'Espagne, la LFP, de Andreas Christensen, plus de 4 mois ou plus de 5 mois.
Donc tu auras 40 du salaire qui peut être réinjecté pour une recrue ou 80 de salaire. Donc en cas de 80 de salaire, en plus du prêt éventuel de Ter Stegen à Gérone qui pourrait se faire à la fin du mois de janvier, eh bien forcément tu auras de la marge pour inscrire le contrat pour 6 mois de Joao Cancelo avec une prise en charge majoritaire du salaire par Al Hilal. Donc tout cela, c'est important à comprendre au niveau du fair play financier, c'est possible. Maintenant, il faudra voir si le Barça réussit à donc avancer et trouver la solution. Donc il faudra voir Christensen, il faudra voir Ter Stegen et il faudra voir également si Hansi Flick accepte, le fait d'amener un joueur supplémentaire dans la ligne défensive. La priorité de Flick, c'est un défenseur central, malheureusement, je vous l'ai dit, qui arrive gratuit et cetera pour 6 mois en prêt. Il y en a pas beaucoup des qualitatifs. Tu avais Nathan Ake qui veut venir, qui a refusé West Ham, par exemple. Il y a Crystal Palace, Bournemouth qui sont intéressés aussi par le joueur, néerlandais. Malheureusement, City demande un prix de transfert et donc ça peut être compliqué. C'est pour ça que quand tu vois toutes les conditions pour prendre un joueur, c'est-à-dire pas coûteux, 6 mois et en prêt, eh bien forcément tu as peu de joueurs en défense centrale qui remplissent toutes ces cases et qui soient compétitifs. C'est pour ça que le Barça va donc remplacer éventuellement Eric Garcia en défense, ensuite se renforcer sur la ligne défensive à d'autres postes. C'est pour ça qu'on parle de Cancelo. Voilà pour le petit résumé global sur le sujet Joao Cancelo. Dites-moi dans l'espace commentaire, comme d'habitude, si ça vous hype, si vous êtes d'accord pour le prendre que 6 mois ou si vous êtes carrément contre totalement. Moi, je vous l'ai dit, je ne le prends pas en transfert, hein, je ne le prends pas après le mois de juillet. C'est-à-dire, pour moi, je fais un prêt de 6 mois et ensuite, bye bye, merci pour tout et voilà, pas plus. Voilà pour le dossier, du portugais. Ensuite, il y a le dossier Hamza Abdelkarim pour l'équipe B. Alors je l'ai annoncé il y a quelques jours déjà, je crois le 27 décembre. Normalement, sauf surprise, le deal devrait se faire pour le Barça B pour un prêt avec option d'achat. Évidemment, il s'était blessé, il y a quelques jours là, donc il y avait eu un petit doute, mais normalement le prêt pardon, devrait se faire, pour 6 mois. Avec un prêt avec option d'achat, donc le Barça pourra éventuellement l'acheter. Il y aura également un pourcentage à la revente en cas de levée d'option par le Barça. Bref, ça ne me surprend pas. On verra normalement d'ici quelques jours, il y a une réunion définitive entre les clubs Al Ahly, le club égyptien du joueur, ainsi que le Barça pour définitivement sceller ou pas l'accord. Mais les parties sont grave optimistes pour le faire. Sinon, il y a le match contre l'Espagnol de Barcelone, le 3. Donc d'ici quelques jours, ça va être un match ultra, ultra compliqué. Moi, je vous l'avais annoncé plusieurs fois. Pour moi, c'est un match, bourbier. Match super difficile parce que, pour ceux qui ne le savent pas, hein, l'Espagnol, cette saison, c'est quand même compétitif. Ça gagne beaucoup de points. Je crois que c'est 5e ou 6e de championnat d'Espagne. Il y a des sacrés joueurs et en plus, c'est à l'extérieur dans un contexte de derby, dans un contexte où Juan Garcia revient à Cornellà El Prat. Donc forcément, ça va être un match très compliqué. Mais le Barça va avec toutes ses forces vives. Normalement, Dani Olmo devrait être dans le groupe, mais ne devrait pas jouer. Il y a évidemment le retour de Pedri. La seule absence notable, en vérité, ça devrait être Araujo qui ne devrait pas encore prêt pour être dans le groupe et il y a aussi Gavi qui, lui, devrait voyager d'ailleurs pour la Super Coupe d'Espagne avec le groupe, mais devrait être disponible seulement, courant mois de février. Après le temps qu'il reprenne du rythme, le temps qu'il joue et cetera, ça peut mettre un bon mois supplémentaire, mais Gavi fera partie du groupe en Arabie Saoudite pour soutenir l'équipe, sachant que, vous le savez, le match sera contre l'Athletic Club en demi-finale et éventuellement une finale soit contre le Real, soit contre l'Atlético de Madrid. En tout cas, ça va être un mois de janvier ultra, ultra intéressant. Voilà pour la vidéo de la journée. On a fait le tour sur toutes les informations. N'hésitez pas à booster la vidéo, à liker, commenter, partager. Je vous remercie par avance. Je vous souhaite une année 2026 avec plein de bonheur et plein de réussite. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.